Les DDL, c'est les diligences directement liées, c'était de dire, c'est pareil, il faut toujours faire un bref rappel historique. Il y a l'affaire Enron, il y a Sarbanes-Oxley aux États-Unis, la LSF en France, qui redonne une définition très précise de la séparation auditée du conseil. Et c'est là qu'on voit le désenclavement, à l'époque, il y a 10 ans, les cabinets qui se reséparent, etc., en France. Et puis ensuite, les grands réseaux nous expliquent à juste titre en disant « Attendez, votre règle est quand même trop difficile, trop dure. Il y a des choses qu'on doit faire pour nos clients en dehors de l'audit légal. » D'où les DDL. Et puis depuis 2007, les DDL, on en a quelques-unes, etc. Donc les DDL, c'est bien, à un moment donné, en étant commissaire aux comptes, de pouvoir faire quelques services très, très encadrés par la loi, à la demande et au bénéfice des clients. Les services non audits, c'est un peu différent. Parce que nous, on peut faire simplement que ce qui est autorisé par la loi, par les DDL, alors que les services non audits au niveau européen, c'est de dire on a une liste de services interdits, l'évaluation, la tenue de compta, l'établissement des payes, et j'en passe, une liste interdite, mais par contre, tout le reste, on peut le faire. En fait, la position française, c'est de dire on a le droit de rien faire sauf ce qui est autorisé. C'est l'inverse, exactement. Alors que la position aujourd'hui des big serait de dire on a le droit de tout faire sauf ce qui est interdit. L'inverse complètement la règle. Il peut y avoir un problème d'indépendance à un moment donné, et de qualité de l'audit, mais notamment d'indépendance. Et aussi de concentration du marché. Parce qu'aujourd'hui, on a des commissaires aux comptes et puis il y a d'autres cabinets qui travaillent à côté parce qu'on est dans des situations d'incompatibilité. Des situations d'incompatibilité, bien sûr, se trouveraient restreintes. Ce qu'on voit, la perversité de ce système, c'est que les grands cabinets font du dumping sur un certain nombre de missions pour obtenir les dossiers en commissariat aux comptes et réaliser des missions de conseil à côté. Et on le voit, c'est très flagrant dans certains secteurs d'activité, et on le voit avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur co-commissariat aux comptes ou appel d'offres. Dans certains secteurs d'activité, il est quasiment impossible de rentrer. On pense aux universités, on pense aux hôpitaux, à certains secteurs où la pratique, malheureusement, fait qu'aujourd'hui, on est quasiment absent. Donc c'est un vrai sujet. Mais je peux très bien imaginer que, finalement, je vais proposer de faire la certification des comptes avec un tarif plus bas. Et une fois que je suis sur place, puisque j'ai la latitude de le faire, je vais proposer une mission de formation du service comptable pour la production des comptes, parce que je vois qu'ils n'y arrivent pas et je peux leur permettre de les former pour économiser des services extérieurs. Je peux aussi leur faire une analyse du contrôle interne avec tout un tas de recommandations extrêmement détaillées et derrière une formation pour pouvoir apprendre à construire et à structurer des procédures. Et finalement, tout ça, ça va me servir dans ma démarche, d'accord, de certification des comptes. Je vais retrouver les honoraires que je n'ai pas eu dans l'appel d'offres, mais j'ai gagné le marché et je retrouve mon business. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne fera jamais ça. On ne sait pas faire ça. Alors, le règlement, finalement, comprend, c'est un règlement un peu spécial, il comprend plein d'options, dont cette option de dire l'État membre peut éventuellement élargir la liste des services interdits, donc restreindre un petit peu cette volonté du... Voilà. Donc aujourd'hui, sur ce sujet-là, on est toujours il n'y a pas de consensus au niveau de la profession, faut le dire, c'est comme ça. Nous, on souhaite qu'il y ait une liste de services interdits large, relativement large, pour éviter tout débordement, alors que le DMF est dans une position complètement contraire. On n'arrive pas à se rejoindre sur ce point-là. Et ça pose quand même plusieurs problèmes, quoi.